Et bonsoir, belle âme, deuxième belle âme qui a fait le deuxième choix. On se retrouve pour ton soin, et tu as eu l'ange gardien et le 6 de baguette. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à accueillir les énergies, à ne prendre que ce qui résonne. Sois persuadé d'accueillir ce qui est juste et bon pour toi d'accueillir à ce moment précis. Donc installe-toi confortablement, belle âme. Nous sommes ici et protégés. Et je t'invite également, si tu le souhaites, à demander la présence d'un être de lumière à tes côtés. Même si j'ai déjà fait ce qu'il fallait pour toi. Tout est juste. Donc détends-toi. Et sois à l'écoute de l'histoire que te raconte ton enfant intérieur dans l'amour. Avec l'ange gardien. Voilà des siècles que la 14e lame des arcanes majeurs présente un ange ou un archange. Très souvent, en train de verser quelques élixirs magiques d'un vase, dans un autre. Un pied posé sur la terre ferme et l'autre sur de l'eau. Dénommée la tempérance, cette figure symbolise l'union de l'intellect et des énergies de l'âme. Elle représente aussi, sur un autre palier de la spirale, le processus alchimique par lequel une personnalité humaine est gagnée par la lumière et la sagesse divine. Dans notre jeu, cette carte est celle de l'ange gardien, cet être qui veille sur l'évolution de l'enfant et qui le protège et le guérit durant les périodes de crise. Au Moyen-Âge, les grands peintres d'Europe plaçaient une auréole au-dessus de la tête des anges, signe cosmique indiquant que ces êtres baignaient dans la lumière divine et étaient les émissaires de Dieu. Par la suite, les saints, les prêtres, les prêtresses, les magiciens et les autres messagers célestes furent également présentés avec cette auréole lumineuse. L'accès à la gloire divine est donc bien une réalité du règne humain. Les anges gardiens sont considérés soit comme des forces extérieures qui nous protègent des dangers, soit comme des aspects de notre âme, voire comme notre soi supérieur. Si la tempérance signifie modération et abstinence, ce n'est là qu'une partie de son sens. Sur un plan plus élevé, ce mot est associé au tempore latin, une période de temps ou saison pour toute chose sous le ciel. Il existe aussi
un lien avec le verbe latin temperat, temperar, qui signifie mélanger, mêler ou réguler. Dans son tarot, Aleister Crowley a intitulé cette carte « L'art ». Toute œuvre d'art est le fruit du mariage des forces d'inspiration angélique ou supérieure et des matières et instruments physiques. Ceci n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette fascination séculaire suscitée par l'alchimie, c'est-à-dire l'art de transformer le plomb en or, le plomb représentant la personnalité non éveillée et l'or, le disciple spirituel proche de l'âme. Il existe dans les cercles ésotériques axés sur la méditation, la visualisation et les rituels magiques, un objet spécial qui est souvent décrit comme la capacité du disciple à conserver ou communier avec son ange gardien sacré. Apparemment, tous les êtres humains sont accompagnés par des présences angéliques qui nous nourrissent et nous guident durant notre incarnation, mais chacun d'entre nous bénéficie pour l'éclairer et le protéger d'un guide plus particulier, que l'on pourrait appeler notre bon ange. Nous fusionnons avec cet ange lorsque nous passons ce seuil que nous appelons mort. De plus en plus de personnes font part d'expériences radicales, souvent fondées sur la rencontre d'un ange gardien ou d'un être de lumière qui a transformé leur vie. Les marraines fées, magiciens protecteurs et autres bonnes fées des contes pour enfants sont des variations du thème plus vaste de l'ange gardien. Quand cette carte apparaît, ouvrez votre cœur et votre esprit au rythme doux et subtil qui peuvent rétablir votre sens de la pondération et de l'équilibre. Il arrive bien souvent que nous prenons des tournants importants dans notre vie, que nous ayons besoin d'être protégés et guidés. Il est important pour l'enfant de se sentir en sécurité. Une prière chrétienne adressée à l'ange gardien a apporté la paix à de nombreux enfants. Ange de Dieu, mon cher gardien, auprès de qui je suis envoyé par l'amour de Dieu, sois à chaque instant de ce jour à mes côtés pour m'éclairer et me garder, me diriger et me guider. De la même façon, en tant qu'adultes, nous avons appris à nous entourer de lumière dans les situations de danger ou de doute. Vous sentez-vous vraiment en sécurité? Demandez l'assistance de forces supérieures. Elles répondront à votre appel et viendront tendrement vous entourer. Six de baguettes. Le 1er mai marque le temps de l'année où la Terre
C'est de nouveau Paris de sa cape verte, superbement rehaussée par les fleurs du printemps. La déité qui préside à cette saison est la déesse Flora, également connue sous le nom de jeune fille en fleurs. La traditionnelle danse du mai, réalisée autour d'un arbre planté la veille au soir, avait pour objet d'honorer la saison féconde du printemps. Cette ronde, qui faisait s'enrouler en spirale fleurs et rubans autour du mai, exprimait toute la reconnaissance due à la matrice sacrée de l'humanité. C'était l'action de grâce ultime envers la mère nature. Les rituels anciens, tels que la danse du mai, la cérémonie chinoise du thé, la fête du Chanukka et le jour de Saint-Nicolas, se sont banalisés dans la culture occidentale, perdant leur sens profond. Mais ces rites de passage ou temps sacrés sont destinés à apporter un message d'unité et à renforcer le bien-être de la collectivité. Ils servent aussi à favoriser la reconnaissance d'autres cultures et la conscience planétaire. Par leurs chants et leurs danses, les jeunes fées de cette carte n'apportent pas seulement le printemps, mais également la fertilité de leur propre pouvoir créatif. Elles rendent honneur à l'apogée d'une nouvelle conscience exultante en train de fleurir devant elles. L'heure est venue. L'heure est venue d'exprimer votre côté passionné et de prendre conscience que vous êtes un élément vital du cercle de la vie en perpétuel mouvement.
tout mon amour, belle âme.